Salut Alex. Salut Anthony, merci pour l'invitation. Merci à toi. Je suis très content que tu sois sur ma chaîne. Franchement, ça me fait grave plaisir. Et écoute, on va parler de confiance en soi, vu que toi tu parles de liberté et moi je parle de confiance en soi. Donc tu as déjà fait des vidéos par rapport à ça. Et du coup, je te laisse te présenter, car je pense que tu es la meilleure personne qui te connaisse. Donc Il y a voilà, des chances, il y a des il chances. y a Ah, des chances. peut-être ma mère, on sait jamais. Alors moi, c'est vrai que je suis créateur de contenu, donc la chaîne YouTube, elle s'appelle Alex Malcolm. Et comme l'a dit Anthony, moi, je parle de liberté. Donc liberté, c'est un grand mot, ça englobe plein de choses. Donc principalement, ça veut dire liberté financière et géographique. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je vais aborder les finances personnelles, comment on prend en main ses finances pour les optimiser, comment on va les lancer une nouvelle source de revenus pour augmenter ses finances. Donc après, on va parler aussi d'expatriation, liberté géographique qui est hyper important, c'est une valeur hyper importante pour moi. Donc ça va amener à parler du développement personnel, on va parler du voyage. Ça englobe plein de choses, mais l'idée dans tout ça, c'est vraiment d'aider les personnes motivées à être plus libres. Donc pouvoir faire ce qu'on veut, comment on le veut, quand on veut, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure manière de résumer ça. Donc voilà, oui, la liberté de manière générale sur tous ces aspects, quoi. Être plus libre, juste être plus libre, parce que c'est vrai que il y a beaucoup trop de personnes qui, tu sais, qui rentrent dans ce schéma là où tu es métro, boulot, dodo, on l'entend Ouais. partout. Tu choisis même pas en fait. Tu sais, tu rentres dans un process que tu choisis pas. Tu sais même pas pourquoi tu es dedans. Et à un moment, des fois, j'allais presque dire pour les personnes qui ont de la chance, parce qu'il y en a qui vivent toute leur vie en se disant, bon, ma vie, elle est pas top, mais c'est comme ça. Mais des fois, ceux qui ont cette prise de conscience, c'est sûrement les gens qui regardent cette vidéo actuellement, hein, sûrement, parce que c'est des gens qui veulent bouger, qui font cette démarche de OK, il existe autre chose. Tu te retournes et tu te dis OK, donc ça c'était ma vie, en fait, j'ai même pas choisi. Et comment on fait ensuite pour être plus libre, pour justement avoir ce choix? C'est de ça que je parle sur la chaîne YouTube. Donc, comme je l'ai dit, voyage, expatriation, tout ce qui englobe la liberté, les finances, c'est un gros programme, on va dire, mais tout est assez lié. Moi, c'est vraiment important pour moi comment on construit sa liberté, tout simplement, pour pas avoir le moins de contraintes possibles dans sa vie. Ouais, c'est vrai que, comme tu disais, il y a beaucoup de personnes qui sont conditionnées et du coup qui sont limitées par rapport à leur liberté, enfin, en fonction de l'éducation qu'ils ont eue, les croyances qu'ils ont eues. Du coup, voilà, on a souvent tendance à, comme tu disais, métro, boulot, dodo. Ça, c'est beaucoup de personnes qui sont concernées par rapport à ça. Et, euh, Malheureusement. mais justement, c'est cool que tu proposes des vidéos justement pour inciter les personnes à aller dans ce mood-là et être plus libre. Après, j'ai une autre question à te poser par rapport à tout ce que tu as vécu, donc tes différentes expériences, tes voyages. C'est quoi pour toi, du coup, les clés pour développer ta confiance en toi? Pour moi, les clés pour développer sa confiance en soi, ça va être déjà de. Ça, c'est vrai que c'est des questions complexes, donc tu te dis comment je peux répondre à ça en une phrase, mais c'est déjà de toujours être en train de repousser sa zone de confort. Parce que c'est vrai qu'on a tous une, j'allais dire, c'est pas inné, mais on a tous une qui est plus ou moins développée. Il y en a qui vont avoir une très petite zone de confort où juste le fait de prendre un chemin différent pour aller au boulot, ça va être quelque chose, waouh, énorme, j'ai pas l'habitude de faire ça. Il y en a d'autres où ça va être beaucoup plus développé parce qu'ils ont eu la chance de travailler sur ça, que ce soit consciemment ou inconsciemment dans leur jeunesse, dans leur passé, parce que dans leur éducation, les parents les ont habitués à aller chercher cet élargissement de zone de confort. Mais pour moi, c'est vraiment de toujours repousser ses propres limites pour juste être en accord avec soi-même, parce que souvent, quand tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu es souvent en train de rechercher la validation d'un autre groupe, tu vois, d'un groupe de personnes Ouais. généralement donc plus élevé que toi. C'est-à-dire que pour moi, avoir confiance en soi, c'est déjà, si tout le monde dans une pièce te dit que leur couleur préférée c'est bleu, c'est toi de pouvoir dire sans aucun stress que toi, non, toi tu préfères le vert. Tu vois, c'est vraiment pouvoir avoir zéro filtre presque, je dirais entre ce qu'on ressent et ce qu'on applique. Comme il y en a plein, ils adoraient par exemple faire des prises de parole en public, mais vu qu'ils ont un manque de confiance, qu'ils n'arrivent pas vraiment à accepter qui ils sont, c'est aussi l'acceptation de soi.
ben, ils sont pas capables de le mettre en œuvre. Donc c'est plus pour moi la confiance en soi, c'est de vraiment être en accord avec qui on veut être et ce qu'on veut faire. Voilà, Et ce qui m'a le plus aidé, pour développer ma confiance en moi, moi je dirais que c'est vrai que ça a été un tout en fait. Ça a été de me faire violence au quotidien. C'est vraiment ça. Tu sais, c'est de repousser chaque fois mes limites. À des moments, c'était très difficile, très dur. Moi, je suis un ancien gros timide, un timide maladif. Et ça a vraiment été allez, là, ça va être dur, ça va être compliqué, mais on va passer ce step et après, ça ira mieux. Parce que c'est pas facile hein, de développer sa confiance en soi. Certes, il y a des manières de le faire beaucoup plus facilement, hein. Il y a des conseils à appliquer, il y a des choses à connaître. Mais si tu passes pas par la case action, à un moment donné, ben, tu vas jamais pouvoir la développer, tu vas jamais pouvoir te sentir mieux. Donc, j'ai même oublié la question du début. Tu sais, je t'ai répondu un peu ouais, en freestyle, non mais j'ai oublié mais, la question. non mais c'est bien que tu répondes justement comme ça, que tu élargis justement ce que tu dis, comme ça permet de ouvrir les possibilités. Et justement, là, je viens de penser à quelque chose. Quand tu parles de passer à l'action, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, moi je suis le premier, à lire plein de livres sur le développement personnel, sur comment avoir confiance en soi. Tout le monde est, on va dire, s'y connaît en soi au niveau du développement personnel, mais au final, personne n'applique les Ouais. conseils. Et du coup, au final, ben, ça change rien, quoi. Et c'est dommage, en fait. Et c'est pour ça qu'il Ah, mais faut, enfin, par rapport à tout ce que tu apprends, il faut passer à l'action, quoi. C'est vraiment ce qu'il faut retenir au final par rapport à, pour avoir confiance en soi. mais c'est la clé, même, je dirais même, au-delà de la confiance en soi, c'est la clé dans tout. T'imagines, c'est comme si t'es pâtissier et t'es en train de. C'est-à-dire que tu connais toutes les recettes des meilleurs gâteaux par cœur, mais au final, tu te régales jamais parce que tu vas jamais en cuisine pour la faire, la recette. Donc, au final, est-ce que ça vaut le coup de connaître les recettes si derrière tu les cuisines pas? Et c'est un petit peu pareil que ce soit pour la confiance en soi, comme le reste. L'important, ça va vraiment être l'action parce que c'est toujours bien, effectivement, il faut toujours avoir une ligne directrice théorique et c'est notamment le cas bah, pour les formations. Mm. Toi, tu le sais, tu as suivi la Ouais, c'est ta formation formation, YouTube. ouais. Là. Si tu avais suivi la formation mais que tu n'avais jamais créé la chaîne YouTube et que tu n'avais jamais mis en place les vidéos derrière, ben, il n'y aurait rien eu, tu vois, il y a Avec rien qui se carrément. passe. Si tu lis les meilleurs livres du monde, que tu suis les meilleures formations, mais que derrière, tu t'appliques pas, tu testes pas sur le terrain, parce qu'il y a toujours quand même un petit décalage entre ce que tu vas voir en théorie et ce qui va se passer dans la pratique par rapport à toi, ton cas personnel. Donc c'est vrai que les deux sont hyper importants. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que de l'action, il ne faut pas non plus foncer comme un bourrin et rien apprendre, pas se former, absolument pas. Sinon, ça peut être catastrophique. Un exemple qui pour moi est un des plus dangereux là, que j'ai en tête récemment, parce que je le voyais sur des groupes, c'est comme si tu as envie de faire de l'investissement en bourse mais que derrière, ah ben, avant d'investir, tu te renseignes pas, là, ça peut être catastrophique, hein. Tu peux perdre les économies d'une vie. Et Ouais, là, l'action va pas tout remplacer. C'est pas parce que tu es vite capable d'acheter une action que ça va gommer le fait de se former, de comprendre comment ça fonctionne. Donc les deux vont de pair, mais c'est vrai que l'action, ah ben, c'est le gros du boulot quand même. C'est important de se former, mais vaut mieux un petit peu se former et appliquer direct que beaucoup se former voilà. et se dire je vais encore me former, je vais encore me former et je vais pas appliquer parce qu'au final l'action en vrai elle fait partie c'est la formation. L'action fait partie intégrante de la formation. Donc c'est vraiment appliquer quand tu lis des conseils, c'est bien même sur que là si tu parles de la confiance en soi, on va avoir plein d'articles, hein, 5 conseils pour avoir plus confiance en soi. Mais si à aucun moment ah ben, tu appliques un de ces 5 conseils et que tu passes juste à un autre article et que tu disais ça a été ton cas, mais ça a été mon cas, mais comme ça a été le cas d'énormément de personnes, c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va se dire, on va le lire, après on va le prendre comme si c'était un acquis, mais vu qu'on va jamais l'appliquer, on va se dire ça marche pas. Ouais, mais est-ce qu'on l'a vraiment appliqué? C'est tu l'appliques et après tu calibres par rapport au test, aux résultats que tu as eu de ce test. Donc c'est vrai que c'est hyper important l'action. Voilà, donc tu commences à lire, on va dire les premiers conseils, t'appliques, et ensuite tu réajustes, tu affines, et ensuite tu continues à lire d'autres conseils, quoi. Pas, pas, Exactement. pas lire 36 conseils jusqu'à passer à l'action et au final appliquer ben, pas tous les conseils, quoi. Parce qu'au final, tu vas forcément commencer par appliquer ben, le premier conseil que tu as lu. Donc autant lire un conseil et appliquer directement, en fait. Ah ben, clairement, après effectivement, ça dépend aussi de la stratégie. Tu peux totalement, ben, si on prend le cas d'une formation ou d'un livre, tu peux absolument lire en entier, suivre intégralement la formation.
mais après, revenir et point par point appliquer ce que tu as vu, parce que des fois, tu as peut-être juste envie d'avoir une vision globale d'abord, et après, eh ben, d'appliquer. Mais par contre, il faut effectivement te dire, OK, si j'applique au fur et à mesure et je teste. C'est pas parce que j'ai lu tout ça, que j'ai vu un truc dans son ensemble, que ça y est, je le connais. Non, c'est pas parce que tu l'as lu que tu le connais, que tu le maîtrises. Et ça, c'est vrai que c'est hyper dangereux. Et à des moments, tu vas peut-être passer des années à te dire, ben, mince, pourtant je connais ça, je l'ai lu, je connais vraiment tout ce qu'il faut appliquer, mais tu t'es jamais passé à l'action. Moi, si je prends un exemple, ben, même de YouTube, hein, moi, ça fait des années, en soi, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2016, mais je voulais me lancer sur YouTube. Moi, on était en 2012, en 2012-2013. Je voulais me lancer à l'époque, c'était la grande mode des podcasts Ouais. humoristiques, hein, Génération Norman Cyprien. Je l'ai jamais fait. Pourtant, je savais comment faire, j'avais le matériel, j'avais tout ce qu'il faut, mais je l'ai jamais fait parce que j'avais pas ce truc de on passe à l'action et après on voit et parce qu'effectivement j'avais un problème de confiance aussi. Donc l'action c'est hyper important et c'est ça qui débloque énormément de choses par la suite. Mm. Ouais, donc pour résumer ce que tu viens de dire, ouais, faut passer à l'action, mais pas non plus se lancer en mode charlatan sans se former un Ouais, minimum. Donc voilà, il faut se former un minimum. Et ensuite, une fois que tu t'es un peu formé, c'est passer à l'action, réajuster, se remettre en question et bien sûr corriger les erreurs qu'on fait. toujours. Mais après, les formations, ça évite aussi pas mal d'erreurs, justement. Bien sûr, bien Et sûr. c'est ça l'avantage des formations, quoi. Et justement, Bah, c'est... souvent en fait, tu payes l'erreur qu'a fait la personne. Par exemple, Mm. moi, tu vois, bah, dans ma formation YouTube, j'ai créé cette formation parce que justement, moi, j'ai fait absolument n'importe quoi au tout début, hein. C'est-à-dire que moi, je l'ai créé en 2016. Au début, je faisais une vidéo tous les 2 mois. C'était vraiment n'importe quoi. Forcément que ça décollait pas parce qu'il y avait absolument rien de cadré, de vraiment structuré. Donc c'est vrai que ça c'est l'avantage, mais d'une formation ou des livres ou de n'importe quel cursus, d'un coaching, c'est qu'en fait aussi, ben, tu vas aller chercher ben, tout ce qu'il faut faire, mais surtout tout ce qu'il faut pas faire. Et Ouais, ça va te faire gagner énormément de temps et ça va te permettre d'avoir une ligne directrice. Et dans la confiance en soi, par exemple, ça pourrait être ben, justement des conseils d'une personne eh ben, elle, a réussi à surmonter ça. Mais derrière, c'est pas parce que tu regardes sa formation que tu vas automatiquement, à la fin de la formation, être dans le même cas que cette personne, parce qu'elle, elle te montre sa progression. Mais ça veut pas dire que juste si tu regardes, eh ben, on va dire, cette vidéo ou cette formation, tu vas automatiquement devenir cette personne. L'action, elle est primordiale dans tout bien ça. sûr, ouais. C'est juste avec une action plus efficace par rapport à si tu n'as pas pris la formation, quoi. Bien sûr, Voilà. forcément, non, ça c'est C'est clair. ça qui va Mais que ce faire soit le... formation ou livre ou peu importe, c'est clair. Et justement, par rapport au passage à l'action, c'est... Enfin, donc, de base, voilà, t'étais quelqu'un de plutôt timide, voilà, t'avais pas trop confiance en toi. Et justement, c'est quoi qui a fait en toi le déclic enfin, comment tu t'es dit, ouais, je veux passer à l'action? Enfin, il y a un jour, Comment j'ai voulu me vaincre ma timidité, tu veux voilà, il dire? y a un jour, tu t'es levé le matin, tu t'es dit, vas-y, c'est bon, là, c'est bon, je peux vraiment passer à l'action tous les jours. Ah, clairement. Bah, ça s'est presque passé comme ça en soi, parce que quand je dis que j'étais timide, c'était vraiment timide maladie. Enfin, c'est-à-dire que moi, si tu voulais me mettre le plus gros coup de pression au monde à l'époque, là, surtout quand j'étais ado, c'est tu me disais d'aller au tableau devant le reste de la classe, tu vois. Ou alors tu me disais, il va y avoir un exposé dans, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines. Pour moi, là, il y avait un décompte interne de décomposition. J'étais en mode, oh, c'est horrible, tu vois. C'était le meilleur Ah ouais, moyen de me condamner. J'étais vraiment timide, timide. Et en fait, c'est juste à un moment, ben, j'avais autour de 17, 18 ans, je pense. Et j'en ai eu marre parce que je me suis dit que j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux, mais au fond de moi, mais j'arrivais pas à appliquer cette ambition de par ce manque de confiance. Donc je me suis dit, ben, qu'est-ce qui fait que j'ai pas confiance en moi? Donc j'ai essayé de travailler sur tous ces points. À un moment, par exemple, un des exemples, c'est que moi, j'avais un cheveu sur la langue, j'avais du mal à m'exprimer. Donc t'imagines quelqu'un qui est timide et qui a du mal en plus à s'exprimer, c'était hyper compliqué. Donc là, j'ai fait des exercices de diction pour essayer de gommer ça par moi-même parce que je refusais complètement d'aller, par exemple, vers un orthophoniste parce que pour moi, c'était accepter un échec et je voulais pas. J'essayais vraiment de me dire, allez, ça va le faire. Eh ben, on va tous les jours, on va s'entraîner, on va faire des exercices. Après, c'était aussi ben, d'essayer de comprendre aussi qui j'étais. Et ça, effectivement, de lire des livres, de lire sur le sujet, des articles de blog et tout ça a aidé. Parce que tu apprends aussi à te comprendre et à comprendre tous les enjeux de la confiance en soi, de qu'est-ce que ça implique. C'est pas parce que
tout le monde fait ça, que toi tu es obligé de faire ça, que parce que tu es différent, tu es moins bien qu'un autre. C'est aussi apprendre à être à l'écoute de soi. Qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on sait pas faire? Parce qu'aussi à des moments, souvent c'est ce qui va nous faire perdre confiance en nous, c'est d'aller regarder ce qu'on sait pas faire plutôt que ce qu'on sait faire. Donc on va toujours aller se concentrer sur notre faiblesse plutôt que sur nos points forts. Donc au final, moi, ça a été tout ça. Après un moment, j'ai fait de la musculation parce qu'à un moment, je suis quand même très sec, moi. Et à un moment, je sais pas, je m'étais mis au sport. Donc ça m'avait aidé à un moment donné. Aussi, tu passes d'un des plus minces, on va dire, de ta classe à un des plus costauds en seulement 2 3 mois, en un été. J'ai fait n'importe quoi, hein. J'ai dû prendre ouais, 10 15 kilos en un été. Ah C'était ouais, ça n'importe c'est quoi. Je faisais 6 7 repas par jour. J'étais un daron routier, mais vraiment. C'était absolument pas. Si vous êtes dans le sport, ne faites absolument pas ça. C'est vraiment pourri. Voilà, j'avais pas de formation justement pour me muscler efficacement. Et donc, ça m'a quand même aidé à prendre confiance, tu vois, à développer ça. Et après, ça a été au fil du temps, tu t'apprends à repousser tes limites. Moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est qu'à un moment, je voulais tellement me faire violence et j'en avais marre de pas être capable de m'exprimer en public que j'ai fait des cours d'improvisation théâtrale. J'ai fait du stand-up comédie. En fait, j'ai vu qu'il y avait une scène ouverte dans ma ville et je me suis dit, c'est quoi? Je vais écrire un sketch et je vais aller le jouer devant des inconnus. Je vais me décomposer sûrement parce que j'étais vraiment très timide. Donc là, même quelqu'un qui n'est pas forcément timide, tu le mets face à 50, 60 personnes qui connaissent absolument pas sur une scène, tu peux perdre le contrôle, hein. Et clairement, moi, c'était mon cas. Je me suis dit, bon, au pire, je changerai d'identité, je me barrerai, mais on va essayer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit ce sketch et j'ai vu que les gens ont rigolé. Donc moi, ça m'a fait plaisir. Et à la fin, il y a le gars qui gérait le café-théâtre qui m'a dit, bah écoute, on a une troupe d'improvisation théâtrale, est-ce que tu veux le rejoindre? Et moi, j'ai dit, allez, feu. Et j'ai fait ça pendant un an. Donc chaque fois, ça t'aide à repousser tes limites, aussi à abaisser ton ego, tu vois, à te dire, allez, là, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de... Le ridicule ne tue pas, mais vraiment, vraiment pas. Et ça, j'ai pu le tester parce qu'à des moments de théâtre d'improvisation, tu vas sur scène, tu fais un bide à des moments. Il y a des gens, ils te regardent et tu vois la détresse dans leur regard, tellement c'est pas drôle, tellement c'est nul ce que tu as fait. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Juste t'apprends à assumer, à te dire, c'est pas grave, tu vois. T'apprends en fait à considérer l'inconfort comme une partie de ta vie et que tu n'es pas toujours confortable et qu'on ne peut pas toujours tout maîtriser. Au contraire, il faut s'habituer à réagir justement à l'imprévu. C'est plus ça aussi, ouais. ça va jouer sur la confiance en soi. Parce que souvent, au moment où on perd notre confiance, c'est quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on avait prévu. Si tu essayes de tout maîtriser, tous les paramètres, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Il faut juste apprendre à vraiment vite réagir à l'imprévu pour tout simplement affronter chaque situation. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et après, évidemment, c'est vrai que le fait de s'expatrier, quand tu fais quelque chose que peu de personnes font, on va dire, quand tu sors de la masse, tu te dis OK, et que tu réussis en plus ton expatriation, tu te dis bon OK, je suis pas si nul, j'arrive à m'en sortir dans la vie, j'ai aucun problème. Donc, après, tu prends confiance naturellement. C'est des expériences de la vie qui font que, mais en travaillant effectivement dessus, en corrigeant ce qui doit être corrigé parce que tu veux le corriger, que c'est important pour toi. Donc, ça a vraiment été un enchaînement, on va dire, à partir de, allez, 17 18 ans, quand j'ai commencé à me dire, bon, allez, maintenant, stop. Je me suis réveillé un matin, je me suis dit, j'ai trop d'ambition pour être une victime de ma propre personne. Ok, donc tu t'es bien levé le matin, j'ai pas eu tort. Ah non, clairement, ça a été immédiat. Forcément, j'étais déjà énervé. Enfin, j'étais déjà énervé. Tu sais, je m'en voulais à chaque fois. Je me disais des fois, mais pourquoi je suis timide? Pourquoi j'ose pas ça? Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Pourquoi je prends pas la parole en public? Tu sais, des fois, tu as envie de dire des trucs à voix haute, mais t'oses pas. Et à la fin, tu te dis à toi-même, tu te dis, pourquoi j'ai rien dit? Pourquoi j'ai rien dit? Et donc, à un moment, je me suis dit, allez, stop, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, j'ai envie de faire des trucs dans ma vie et je peux pas juste contempler les autres, entre guillemets, réussir, alors que moi, je sais que j'ai de la ressource et que je suis capable de le faire. Donc après, tu travailles sur toi, tu développes chacun des aspects qui peut t'aider et de là, après, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, tu t'es vraiment fixé différents challenges. Donc Ouais, vraiment, voilà, faire du sport intensif pendant 3 mois, faire du théâtre, partir à l'étranger. Donc vraiment, toutes ces expériences t'ont mis dans des situations inconfortables. ouais, Du coup, ça t'a appris justement à assumer justement, à être dans des situations inconfortables parce que c'est vrai qu'on a tendance
bah, à vouloir tout contrôler, à vouloir que ce soit tout parfait du premier coup et justement le fait d'être dans ces situations-là, bah, ça nous permet d'accepter aussi le rejet d'éventuelles personnes et qu'au final, Bien sûr. bah, c'est pas si grave que ça. Enfin, on est toujours en vie en fait, c'est malgré Ah ces bah situations-là. clairement. Sinon, ça se saurait si on était mort par rapport à des situations inconfortables. On serait tous morts plusieurs fois, je Ouais. pense. Donc non, franchement, c'est intéressant ce que tu dis. Et, euh, et après, ça serait quoi pour toi du coup du coup l'indicateur où vraiment tu sais où tu as confiance en toi? Donc vraiment où tu sens que t'es à l'aise, que ça Pour s'est moi, fait ce au qui bout de va combien faire. de temps, on va dire? C'est-à-dire? De quoi? Ça s'est fait au bout de combien de temps du coup après? Ah, la full confiance. Ben, je pense qu'on n'a jamais vraiment totalement, on va dire totalement confiance, même si aujourd'hui, honnêtement, pour moi, juste avoir confiance en soi, c'est vraiment être capable d'avoir le luxe d'être soi-même. C'est-à-dire que Hmm. moi, maintenant, il y a un truc que je sais, ben, je vais dire que je le sais, et il n'y a aucun problème. Je sais que je suis meilleur que certaines personnes sur des points, mais à l'inverse, j'ai aussi aucun problème à dire quand je suis bien moins bon que quelqu'un sur un point. S'il y a quelque chose que je comprends pas, je vais pas commencer à m'embarrasser. Je vais dire honnêtement, là, je comprends, mais que dalle, je comprends rien, je sais pas faire ça. C'est vraiment avoir une forte connaissance de soi, et à partir du moment où tu sais qui tu es, ça va être beaucoup plus simple derrière parce que si tu sais qui tu es, ben, tu vas avoir une connaissance de tes points forts, de tes points faibles et il n'y a plus de décalage parce que souvent, ce qui va aussi créer le manque de confiance, c'est qu'il va y avoir un décalage avec ce que tu crois être et ce que tu es réellement. Ah Donc en ouais. fait, le but, c'est vraiment de réduire ça pour essayer de savoir qu'est-ce que tu projettes au monde, à la société et que ça se rapproche le plus possible de ce que tu es intérieurement. Parce que souvent, nous, on va se dire, ah, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Mais au final, eh ben, ça va être complètement différent et c'est là où tu risques de perdre pied, de te sentir vraiment, au final, à des moments ben, ridicules ou je ne sais quoi. Moi, quand je sais que je suis juste dans une honnêteté, on va dire, totale, quand je sais quelque chose, je le dis. Quand je sais pas quelque chose, je le dis. Et pour moi, c'est juste aussi être capable d'assumer ses choix, de pas à chaque fois chercher la validation. C'est là aussi où tu le vois. C'est vrai que souvent, ben, quand t'as pas confiance, limite, tu te caches derrière la masse, derrière tout le Ouais, c'est monde. ça. Tu te dis, mais attends, mais est-ce que j'ai vraiment raison vu que la plupart des gens disent que non? Est-ce que je dois donc dire non aussi? Est-ce que j'ai le droit de dire oui? Tu vois, si c'est vraiment ça, c'est vraiment ben, être capable d'affirmer qui on est et donc ben, se sentir bien avec ça au quotidien, tu vois, c'est de connaître ses limites, de connaître ses limites, points forts, tout ça. Donc voilà, vraiment pleinement s'assumer, être soi-même Ouais. et Ouais. ouais, pas vouloir toujours avoir raison, quoi. Enfin moi Ben, personnellement, si t'as c'était. raison, oui. Si t'as raison, oui, mais si t'as tort de pas que ça te blesse, quoi. Hmm. C'est-à-dire que t'as le droit d'avoir tort, t'as le droit de te tromper. Enfin, moi, je vais pas, si j'ai tort, ben, je vais dire, ah ben ouais, si on me dit, ah ben là, regarde, là, t'as foiré, c'est factuel, tu vois. Ben ouais, c'est effectivement, maintenant, on va voir comment on corrige. Tu vois, c'est pas, tu vas Hmm. pas être dans une victimisation, c'est, ok, t'es là, t'es présent, ben oui, je me suis trompé, et tu regardes tout le monde, c'est oui, je me suis trompé, et alors, tu vois, je pense que vous êtes aussi trompé. Et après, tu vas de l'avant et tu corriges tout Hmm. simplement. Tu vas pas te victimiser et t'en vouloir à toi-même. Tu vois, t'as pas à en vouloir à toi-même. Si tu vis pas pleinement qui tu es toi, personne pourra le faire à ta place. Hein. T'es unique, donc il y a qu'un toi. Donc autant le faire Hmm. bien. Tu vois, autant être vraiment toi, ne pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu peux t'inspirer de différentes personnes, mais assumer qui tu es. Quoi. Toi, si toi, tu as une façon de penser qui est la tienne, tu as le droit de l'avoir. Quoi. Il y a pas de vérité, hein, ça n'existe pas la vérité. Hein. C'est pour ça que moi j'ai aussi un petit peu du mal à des moments avec les médias de masse, c'est que on a l'impression qu'on te vend une vérité, ça n'existe pas la vérité. Ouais, c'est ça. Ça n'existe pas. La vérité, c'est absolument faux. Si tu regardes, oui, effectivement, oui, on va pas non plus. Il y a des faits scientifiques, il y a des trucs, c'est factuel, mais la vérité, on va dire, c'est pas parce que si on parle même au niveau culturel, par exemple, moi, ce qui m'avait surpris quand j'ai commencé à voyager, tu regardes le JT dans un pays, sur la même information, le traitement de cette information va être complètement différent parce que ça va dépendre des conditions culturelles du pays, de la situation économique. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas blanc ou noir, c'est juste, il existe différentes vérités et faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a faux, quelqu'un qui a raison. Et c'est pareil avec la confiance en soi vis-à-vis de sa personne, c'est faut affirmer qui on est. S'il y a des gens qui disent que tu es nul, très bien, ils disent ce qu'ils veulent.
D'ailleurs, YouTube, c'est un très bon moyen de le voir, hein. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, des gens qui vont la même journée te dire j'adore ce que tu fais et exactement quelques secondes après te dire t'es une merde, par exemple. mmh, Et ça, faut juste l'accepter, faut prendre du recul aussi par rapport à son ego et juste être droit dans ses baskets, se dire non, mais bon, moi j'ai fait cette vidéo, si je prends l'exemple de YouTube, j'en suis fier, c'est ce que j'avais envie de délivrer. S'il y a des gens qui disent que c'est très bien, je suis content. S'il y a des gens qui sont pas contents, tant pis pour eux, on peut pas satisfaire tout le monde. Et tu vois, c'est juste de pas ensuite se dire, ah ben j'ai peut-être fait quelque chose de mal. Non, tu vois, c'est vraiment savoir qui on est, connaissance de soi à fond. donc vraiment, ouais, accepter, qui on est et hem et moi, j'aime bien dire que vaut mieux être, il y a une phrase que j'ai lue récemment, c'est: «Vaut mieux être soi-même et être, détesté que, être aimé pour, qui on n'est pas». Clairement, C'est clairement. voilà, vaut mieux, voilà, s'assumer et quitte à justement, beh, quitte à attirer à ne pas attirer les mauvaises personnes justement et et à être soi-même pour justement attirer vraiment les bonnes personnes et parce que si on essaye de, voilà, de se comporter d'une certaine manière comme la société, nous dit de le faire, bah, au final, on va attirer les mauvaises personnes et c'est là où justement on peut avoir des personnes toxiques et c'est ça aussi le problème au niveau de la confiance. Ah, mais clairement, moi je suis, ça c'est 1000% d'accord et je pense qu'il n'y a même pas d'autre manière de le voir parce que sinon t'imagines, si tu essayes de rentrer dans un rôle qui n'est pas le tien, en vrai t'es jamais épanoui, t'es jamais satisfait de ce que tu vas faire parce que les gens après, effectivement, le monde va t'offrir un truc que tu veux absolument pas. Si parce que tout le monde autour de toi dit, j'en sais rien, j'adore la PS5, mais que toi tu détestes les jeux vidéo derrière, en fait, les gens vont penser te faire plaisir, par exemple, même s'ils te font un cadeau ou s'ils te proposent ça, mais toi, tu vas être dans une douleur constante juste pour pas assumer qui tu es. C'est ridicule, t'imagines? C'est-à-dire que t'es jamais accompli, et donc clairement, vaut mieux être détesté et de dire, ah ben toi, t'aimes pas ça, bah alors ciao, et tu trouveras toujours quelqu'un qui va te ressembler, qui a les mêmes centres d'intérêt que toi. Donc ça, clairement, faut assumer à fond qui on est, ce qu'on n'aime pas, il n'y a aucun problème, c'est pas négatif. Après, ça veut pas dire qu'il faut le crier sur tous les toits, hein. Un peu de respect, de savoir-vivre, hein. C'est pas parce qu'il y a il y a quelqu'un qui te dit ah ben moi j'aime ça, tu vas pas aller le voir en hurlant ah ben moi j'aime pas. Non, tu vois, il y a quand même un truc, mais Et une c'est manière de juste le dire, ouais. voilà, il y a une manière aussi, c'est juste accepter ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, accepter ses goûts et ses choix tout simplement. Intéressant, intéressant. Vraiment, c'est ouais, tout ce que tu dis, faut vraiment que vraiment un maximum de personnes le comprennent et ça serait vraiment, ça serait mieux. Mais c'est compliqué, hein, la confiance en soi. C'est vrai que Ouais, c'est compliqué parce que à des moments, même, on croit, entre guillemets, avoir confiance parce qu'il y a différents degrés. Tu sais, c'est pas parce ouais. que il n'y a pas besoin d'être timide pour pas avoir confiance en soi. Il y a des gens qui vont quand même être relativement à l'aise, mais qui vont pas pour autant avoir confiance en eux. C'est-à-dire que ils vont pas être non plus dans la gêne continue, parce il y a des paliers, mais qui pour autant, peut-être que leur rêve, ça va être de donner une conférence, ils vont jamais oser le faire. Il y en a plein qui me contactent. Pareil, j'adorerais créer une chaîne YouTube parce que j'adore partager, échanger avec les gens, mais j'ai peur de montrer mon visage parce que tu vois, il y a une peur du rejet qu'on te dise, Mmh. ah, mais toi, tu fais n'importe quoi et tout. Et c'est tellement dommage parce que c'est des gens qui veulent profondément faire quelque chose, apporter de la valeur, créer quelque chose, transmettre. Donc les valeurs à la base sont belles, mais juste par rapport à un simple problème de confiance en soi, ils vont pas oser. Et même c'est le cas, on parle de ça, on parle juste de YouTube, d'un aspect pro, mais il y en a même plein qui vont pas oser aborder des personnes, notamment dans une démarche de séduction. C'est-à-dire que ils vont se fermer. Par exemple, il y a quelqu'un qui leur plaît, ils vont pas oser lui dire tu me plais ou tu vois, la confiance en soi, ça peut te bloquer sur énormément d'aspects. Et c'est une compétence hyper forte à avoir parce que même dans un cas d'une expatriation, c'est-à-dire que si tu n'as pas un minimum confiance, t'as pas de confiance en soi, tu vas arriver dans un pays, par exemple, en off, on parlait de l'Australie, il y en a plein qui n'ont pas confiance en eux, par exemple sur le côté de la langue, tu vois, ils Mmh. sont toujours dans un syndrome de l'imposteur. Je parle pas assez bien anglais parce que leur référentiel, c'est des gens qui sont natifs anglophones. Te compare pas à eux, compare-toi à Et celui ouais, qui fait absolument pas l'effort et ils qui ont parle pas anglais. Va essayer de t'en sortir et là, ça va fonctionner. Et si tu crois pas toi,
la personne en face, notamment un recruteur, si tu cherches un taf à l'étranger, va pas pouvoir te croire, tu vois. Si toi, tu crois pas en toi, le reste du monde va absolument pas pouvoir croire en toi. Il faut que quand tu dises un truc, on sente la détermination et la confiance dans ton regard, dans ton attitude, parce que derrière, c'est quand tu lances un business pour convaincre des gens, si tu as besoin de faire une levée de fonds, convaincre les banques, si tu as un entretien d'embauche, si tu n'as pas confiance en toi, comment tu veux t'en sortir? Moi, c'est vrai qu'il m'est arrivé énormément souvent de donner des entretiens d'embauche aussi. Bah, du moment quand tu vois des candidats qui croient même pas en ce qu'ils te vendent, bah, limite, ça vient, ça se trouve, c'est absolument pas le cas, ils savent ce qu'ils font, mais ils viennent te créer un doute parce qu'on dirait que même eux, ils doutent de ce qu'ils savent faire ou pas faire. Donc là, t'imagines, tu te dis, ok, mais cette personne, est-ce qu'elle me la met à l'envers ou pas? Et ça, c'est le cas sur tous les aspects de la vie. Donc la confiance en soi, c'est hyper important pour tout, absolument pour tout, même des trucs qui Exactement. sont tout bêtes, tu vois, c'est-à-dire que si tu es en train de voyager et que tu n'as absolument pas confiance en toi de même aborder quelqu'un dans la rue pour demander où est-ce qu'on achète un ticket de bus, Ça, je c'est peux la te dire base, que ça. quand tu es bloqué en plein milieu de la Thaïlande, dans ce cas-là, tu fais quoi? T'attends, tu fais rien. Donc c'est important pour toute la vie, quoi. Et pour moi, c'est une compétence, mais une compétence hyper forte à développer, de vraiment Mm. travailler sur le développement de sa confiance en soi, c'est un basique. Moi, je sais que personnellement, j'aurais pas accompli un dixième de ce que j'ai accompli si j'avais pas un minimum confiance en moi, parce que derrière, tu restes au stade zéro à chaque fois. T'imagines, t'as des ambitions, mais tu peux pas les accomplir, donc c'est dommage. Mm. Ouais, mais c'est vrai que la confiance en soi, elle est utile vraiment dans tous les aspects de la vie. C'est pas juste pour parler en public ou parler aux personnes, être moins timide. C'est vraiment sur tous les aspects. C'est avoir confiance en notre projet, à ce que l'on veut faire, à nos rêves. Ah, vraiment, ça englobe vraiment tout, la confiance en soi. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai créé cette chaîne YouTube parce que moi de base j'ai pas vraiment confiance en moi aussi. Et c'est pour ça que je m'intéresse à tout ce qui est développement personnel et moi, j'ai fait en sorte de la développer via différents challenges, comme par exemple aborder des défis dans la rue, faire du théâtre, j'en ai fait un peu, j'en ai fait quelques mois. Et c'est vrai que tout ça, ça développe la confiance en soi, vu que ce sont des expériences en fait qui te met dans des situations inconfortables. Et de toute façon, enfin pour moi, il y a que ça en fait qui te permet d'avoir plus confiance en toi en fait. Et tout part en fait d'une prise de conscience parce qu'au début, il faut accepter que tu n'aies pas confiance en toi pour que tu aies Bien confiance sûr. en toi. Il ne faut pas se dire ouais, il faut que j'ai le top niveau, voilà, faut pas se comparer à qui que ce soit, quoi. Et Ah, c'est mais pour, c'est clair. et c'est pour ça aussi que je voulais parler de. Enfin, tu as parlé de voyage. Voilà, si tu te retrouves en Thaïlande, tu disais ouais, si tu n'as pas confiance en toi. Justement, le voyage, pour toi, enfin, en quoi le voyage t'a aidé par rapport à la confiance en toi, à développer ta Il, confiance en toi? ben, il m'a aidé, on va dire. Enfin, je vais séparer, on va dire, le voyage de l'expatriation. L'expatriation, ben, ça a joué sur la confiance en soi parce que quand tu fais une expatriation, au final, c'est presque comme une autre naissance. En fait, tu arrives dans un endroit que tu connais absolument personne, personne t'attend, quoi qu'on dise, personne t'attend, personne attend personne nulle part. Donc, eh ben, tu redémarres à zéro, donc tu apprends à renaître, à vraiment prendre conscience de qui tu es. Et donc, eh ben, tu te prouves à toi-même, et c'est vraiment un gros challenge de te dire, je dois recréer une vie de zéro, je pars presque avec rien. Et forcément, quand tu y arrives, ben, au niveau de la confiance en soi, c'est énorme quand tu vois que tu arrives à t'accomplir, que tu arrives à t'en sortir à l'autre bout de la planète, que tu arrives peut-être à vivre dans une langue qui n'est pas la tienne. Ben, même s'il ne faut pas se comparer au reste du monde, juste si tu te compares par rapport à toi, quand tu regardes le toi de avant ça, avant une expatriation, tu te dis, OK, là, il y a eu une progression énormissime et ce que je fais, ben, j'aurais pas été capable de le faire il y a quelques années et je sais qu'il y a grand nombre de personnes qui n'auraient pas été capables de le faire. Donc forcément, tu as un gain de confiance immédiat. Et dans le voyage, ben, c'est ce que je disais sur le côté voyage, c'est ce que je disais aussi, c'est que tu apprends en fait à gérer l'imprévu parce que rien ne se passe vraiment comme tu le veux en voyage, surtout en voyage long terme. Et effectivement, ouais, on s'entend que si tu fais un week-end à Rome de 3 jours, Ouais, il voilà, y a peu de chances que ça merde. c'est les voyages organisés là. C'est pas, on C'est parle pas de ça, ce type de voyage. On parle du voyage backpacker en Australie par exemple, le voyage où bon, on prévoit un minimum de choses quand même. On part pas non plus sans assurance ou enfin après ça c'est un autre sujet. Après comment préparer son c'est voyage. clair. Enfin toi t'es un expert dans le domaine, Non, mais mais c'est vrai, mais c'est après vrai. mais c'est bien aussi ouais de
dans le voyage, je pense, de se laisser aller et de vivre, en fait, de vraiment vivre le moment présent et surtout, voilà, pas trop calculer. Et, enfin, je pense que toi, tu sais mieux que moi. Et Accepter que ça peut merder, hein. Moi, je prends l'exemple tout bête. Moi, quand j'étais à Bali, le temps passe trop vite, je crois que c'était il y a 2 ans. Peut-être il y a 2 ans, ouais. Bah, il s'est trouvé volcan en éruption, le mont Agung qui s'est réveillé depuis je ne sais combien de temps. Et il y a eu un énorme séisme à Bali qui a détruit d'ailleurs les Gili, qui sont les îles autour. Nous, on mm, avait prévu d'y aller, on avait réservé l'hôtel. Ben, bam, annulé. Tragédie, tu vois, tragédie sanitaire. Il y a eu énormément de blessés, il y a eu des morts. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, il faut être capable de vite se retourner, de se dire, bon, ok, ben là, on va pas là, on va là. Et juste accepter que tout ne va pas se passer comme prévu, mais jamais et nulle part, tu vois. C'est-à-dire, il faut juste accepter ça dans toutes les situations, même si on parle du. Donc, dans le voyage, c'est ça, mais même dans le quotidien, tu vois, accepter que c'est pas parce que tu as un emploi que peut-être que ton emploi, tu vas le garder 40 ans c'est ça. et c'est juste, à chaque fois, tu donnes le maximum. Mais après, s'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, c'est pas grave, tu vas t'y habituer. Il y a des gens qui ont perdu, par exemple, leur activité là, avec le Covid. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu perds confiance. Il y en a qui, ça a été le cas d'énormément de personnes, Mm. malheureusement. Tu perds confiance et tu fais une descente aux enfers. Tu te dis qu'au final, tu te relèveras jamais. Tu te dis que tu sais rien faire d'autre. Donc, tu te dénigres. Et au final, tu n'avances pas. Et à côté de ça, il y a des gens qui ont dit, ben, je vais faire un truc qui n'a absolument rien à voir. Tu vas oublier ton ego et tu vas repartir immédiatement. Donc, dans le cadre du voyage, c'est accepter que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Moi, ça a été le cas. Il y a des moments, ben, tu arrives dans un endroit, ben, là, il t'arrive une galère, ben, hop, tu changes, tu recalibres. Ah, ben, on devait aller là, on devait rester 2 semaines. Ben, c'est pourri, ben, allez, on annule, on reprend un billet d'avion, on va ailleurs. C'est plus ce système d'apprendre que c'est du, Apprendre à c'est du gérer test continu. les Ouais, imprévus, en fait. gérer l'imprévu parce que c'est la vie, quoi. Des moments, ben, voilà, il suffit que tu sois habillé en blanc, j'en sais rien, à une cérémonie où tu dois faire un discours, ben, tu te renverses du chocolat, tu vas faire quoi? Tu vas pas commencer, tu sais, tu vas faire quoi? Tu as deux options. Soit ben, tu vas stresser, tu vas pas aller faire un discours qui est hyper important pour toi, soit tu vas juste le prendre à la rigolade et avant de commencer ton discours, tu vas dire, bon, ben, je me suis renversé une mouche au chocolat, ben, c'est juste dégueulasse, Mm. mais voilà, je tenais juste à vous le dire pour pas que vous soyez choqués. Tu fais ton discours. Tu vois, c'est apprendre à gérer et pas se démonter à la moindre épreuve, C'est ça, ouais. au moindre imprévu. Donc le voyage, c'est vrai que c'est bien pour ça. Et l'expatriation, c'est aussi très bien pour ça parce que pareil, hein, tu sais jamais ce qui va se passer. Moi, quand j'étais en Australie, j'étais au travail, je reçois un message, je m'y attendais absolument pas. Message du propriétaire. Ah, au fait, dans 2 semaines, je vous mets à la porte. Ok, ben ça, tu le sais pas, tu vois, au début, tu dis, ah ben mince, j'étais vraiment bien chez moi et tout ça, et dans 2 semaines, je suis à la rue. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je commence à paniquer, je fais n'importe quoi, ou est-ce que dès ce soir, je cherche un nouveau logement? Ben, tu cherches un nouveau logement. Et c'est juste plus apprendre à réagir à ça. Et on en revient toujours à la connaissance de soi. Si tu sais ce que tu vaux, que tu sais ce que tu sais faire et que tu sais pas faire, derrière, il y a aucun problème, quoi. T'apprends à surmonter quoi que ce soit. Donc ouais, ça t'apprend vraiment en fait à trouver en fait les solutions dans Ouais. les situations que tu vis, au lieu de te plaindre et de trouver des excuses par rapport à ce qui s'est passé, quoi. Parce Ah, que mais c'est clair. c'est vrai que quand on reste tout le temps au même endroit, enfin qu'on n'a pas l'habitude de voyager, bah, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, enfin vu qu'on est tout le temps dans la routine, on n'a pas l'habitude de se confronter souvent à ces situations où justement on gère les imprévus. Enfin, alors que voyage, au final, on est tout le temps confronté à ça, quasiment, enfin beaucoup plus que si tu restes au même endroit. Enfin, je pense que c'est le cas, quoi. Clairement. Et en plus, ben, toi, t'envisages de voyager en solo? Ouais, en Australie, ouais. En plus, ça, c'est un exercice quand même encore différent où là, vraiment, si tu vas pas vers les gens, que tu n'as pas un minimum confiance en toi, ben, presque personne va venir vers Mm. toi et t'es livré à toi-même. Donc ça va être encore plus satisfaisant pour toi de te dire, OK, je suis là parce que j'ai été capable, j'ai été Mm. chercher des ressources et que tu n'as pas le choix, quoi. Tu t'as pas de recherche de validation continue et c'est souvent ce qui empêche les gens d'avancer, d'avoir confiance en eux, c'est parce qu'ils sont trop couvés, hein, que ce soit par Trop, leurs amis, leur famille. Ah mais non, exactement. fais pas ça, t'en es pas capable. Ah ben pourtant, moi, tu sais, toi, tu pensais que tu étais capable d'aller chercher, on va dire, ce job, de lancer ton business, mais il y a toujours des gens qui vont te ralentir ou te dire, Mm. qui vont en fait, au final, se placer dans tes baskets
alors qu'ils te connaissent absolument pas. La seule personne qui te connaît vraiment, c'est toi-même. Mm. Tu vois, et c'est vrai, parce que même les gens les plus proches de toi, bien souvent, ils vont pas vraiment te connaître, ils vont connaître une certaine façade, mais ils n'ont pas connaissance de toutes les ressources que tu peux avoir toi en interne. Donc, le fait de voyager solo, ça va clairement t'aider, toi, de t'expatrier en solo, de te dire, OK, ben là, la validation, elle vient juste de moi. Donc, si je me dis oui à moi, ben, j'y vais oui. Il n'y a pas de non, il n'y a personne qui va me dire non, fais pas ça ou quoi. Donc là, tu vas être livré à tes choix et à assumer tes propres choix, tes propres décisions. Ouais, c'est vrai que si tu attends à chaque fois la validation des autres, ben, tu fais plus rien dans la vie. Enfin, Tu fais rien. tu te conformes à eux et au final, tu t'écoutes pas toi. Et ben ouais, t'es dans la société, comme t'es conformé. Ah, mais tu crois C'est être ça, ouais. quelqu'un que t'es pas. C'est En fait, ça. au final, à un moment, tu vas croire ce que les gens disent de toi. C'est-à-dire que à un moment, ben, moi, c'était mon cas aussi à un moment donné. Tu vois, on me disait, ben, Alexis, c'est le timide, il est timide. Donc à un moment, t'as même pas ce truc où tu vas essayer de repousser tes limites parce que tu acceptes l'étiquette qu'on te donne, Mm. t'es timide. Donc ça y est, t'es condamné, t'es timide quoi qu'il arrive. Donc le fait de prendre du recul par rapport à tout ce que les gens peuvent dire sur toi, ça va te permettre effectivement de beaucoup plus t'assumer et de beaucoup plus aller chercher ce que toi tu veux réellement et pas ce que les autres veulent de toi. Non, mais c'est ça, hein, c'est de la remise en question, et c'est oser, ouais, être soi-même, avoir le courage d'être soi-même, hein. On dit souvent ça, c'est Bien parce sûr. que avoir le courage ben, de pas de écouter les personnes, et le plus dur, c'est surtout les personnes de notre famille qui nous disent qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose. Et ça, je pense, Ouais. c'est la chose la plus dure, contrairement à d'autres personnes qu'on connaît moins, qui nous disent que t'es pas capable de faire autre chose. Et ça, je pense que faut vraiment, enfin, pour les personnes qui nous écoutent, enfin, si on a voilà, des familles, enfin, leurs parents ou leurs oncles qui leur dit que t'es pas capable de faire ça, ben, oser dire, ben, si je suis capable de faire ça, et justement, je vais vous le prouver ben, justement, en passant en action, quoi. Ah mais clairement, c'est vrai que l'entourage, j'allais dire, ils pensent pas à mal souvent, mais c'est vrai que c'est dangereux et ça peut vraiment Mm. abîmer la confiance en soi. Et moi, ça a été mon analyse. Mon analyse, c'est vrai que moi, tu sais, ben, je viens pas d'une famille à la base quand j'étais petit où on dit quand c'est bien, mais on dit quand même quand c'est pas bien. Donc je Ouais. pense que c'est ça aussi qui a joué sur le côté timidité, manque de confiance, parce que je savais jamais quand ce que je faisais c'était très bien ou bien. Donc forcément, t'as pas de référentiel et tu as toujours l'impression de faire mal et donc tu prends un gros coup sur la confiance en soi. Donc à partir du moment où tu sais, ok, ben, là c'est bien, là je sais que c'est bien, ben, ça t'aide beaucoup plus. Et souvent, moi forcément, et c'est humain, si j'avais écouté à chaque fois mon entourage, je me serais jamais expatrié, j'aurais jamais rien lancé. Non, mais te lance pas sur YouTube, ça va pas marcher, c'est saturé, blablabla. Tu fais jamais rien en fait, j'aurais Mm. absolument jamais rien fait. Donc vaut mieux faire et après, ben, ton entourage, dans tous les cas, ben, sera convaincu de par les résultats que tu vas amener. Ouais. Tu vois, après, une fois que tu vois que tu es capable de jongler de pays en pays, ben, que, ok, tu lances une chaîne YouTube, elle tourne, elle fonctionne, ça devient un de tes business, ben là, tu n'as même plus besoin de les convaincre. Ils Tu sont vois, déjà convaincus, quoi. voilà, c'est automatiquement, c'est validé. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de ce qu'on veut faire, le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être imperméable à tout ce que tu entends autour, hein. Certains conseils peuvent être pris, Ah oui, bien mais il sûr. faut avant tout être validé par rapport à ce que tu veux, toi, profondément. Et c'est pareil quand tu es en couple, hein, c'est souvent ça qui peut créer le problème, c'est que si tu es avec une personne qui te laisse pas, on va dire, qui te laisse pas, on va dire, exister, il y en a toujours une des deux personnes qui va avoir un manque de confiance et qui va ensuite être dépendant Ah de ouais. l'un ou l'autre. Et ça, c'est dangereux aussi parce qu'au final, eh ben, il y a quelqu'un qui va, entre guillemets, grandir et il y a quelqu'un qui va devenir, on va dire, presque une annexe de cette autre personne parce qu'elle va perdre confiance en elle alors que c'est absolument pas ce qu'il faut. Il faut vraiment que chacun ben, sache qu'il est individuellement, même quand tu es, tu sais, quand t'es étudiant, souvent quand tu es en cours, ben, c'est ce qui se passe souvent. C'est pour ça que on retrouve beaucoup ça dans les collèges, dans les lycées. Tu vois peu de gens qui traînent seuls, mais tu vois des bandes de potes. Parce que ça, c'est un signe énorme de de manque de confiance en soi aussi. C'est que tu es à un âge où, vu que tu n'existes pas par toi-même, tu essayes d'exister par une bande. Mais au final, quand des fois tu prends une des personnes de cette bande, ben, tu vois qu'elle elle a du mal à s'en sortir. Tu sais, ben, ça arrive à Mm. tout le monde. Ouais. C'est quand tu as ta petite bande de potes et que, ben, manque de peau, vous êtes trois, il y en a deux qui sont malades, tu as l'impression
de naître, tu vois, tu sais plus ce qui se passe autour de toi, tu es perdu, tu es une victime alors que tu rentres dans la même classe, tu rentres dans les mêmes cours, c'est la même configuration, mais vu que tu n'apprends pas à te construire et à avoir confiance en toi, de par ton unique personne, tu as l'impression que tu sais plus rien faire et que tu n'es plus personne. Donc là, je pense que toi, ça va clairement t'aider de faire ce voyage, cette expatriation en solo et que tu verras après quand tu vas voir, même tu disais que tu as déjà fait des exercices, c'est un gros travail, mais là, quand tu vas te retourner, tu vas dire, waouh, c'est what the fuck, quoi. Je suis encore une nouvelle personne, quoi. Mmh. Ah, mais c'est vrai que je t'avoue que ce voyage, il va vraiment m'aider. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas, enfin, je l'assume, j'ai pas totalement confiance en moi. Mais c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, en fait, pas pour me positionner en tant qu'expert, tu vois. Parce Mm. que je le dis, je suis pas expert de la confiance en soi, voilà. Mais par contre, tu vois, je connais des conseils, des petites astuces que j'ai appliquées et je sais que ça a eu un impact Bien sûr. dans ma vie. Et c'est pour ça que, voilà, sur ma chaîne, je parle de challenge, je parle voilà, d'habitude à mettre en place tous les jours parce que c'est pas juste une fois tu passes à l'action et c'est bon, C'est tu clair. as confiance en toi à 100%, sinon tout le monde aurait confiance en soi et voilà, c'est la répétition aussi qui fait que tu Ah, as, c'est clair. plus Clairement. confiance en toi. C'est clair et au contraire, je trouve ça, je trouve ça génial d'ailleurs ben, que justement, ben, tu sais, t'acceptes justement, tu fasses ce travail. Je suis pas expert, mais que tu partages quand même parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait d'avoir une connaissance de soi, de ce Mm. qu'on sait faire par rapport à d'autres qui savent peut-être qui en savent peut-être moins. Et c'est ton cas, pas besoin d'être un expert de la confiance en soi pour partager des conseils qui ont Pour en parler, fonctionné ouais. pour toi. Et je Mm. pense on n'a jamais vraiment 100% confiance en soi parce que c'est pas un acquis. C'est-à-dire que tu peux après perdre cette confiance. Il suffit, tu sais, on le voit souvent, il y en a quand ils ont une grosse rupture, ben, ils ont l'impression de plus exister, ils ont plus Mm. confiance en eux, quand ils vont avoir un gros échec. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours repousser ses limites, étirer sa zone de confort au maximum pour ben, se laisser vraiment de la place d'exister et pas chaque fois se dire, ok, là je suis bien, là ça me convient, je fais pas plus. Non, faut toujours, moi j'essaie toujours Toujours de faire tester plus, des ouais. trucs que j'ai jamais testés, d'expérimenter des trucs que j'ai jamais expérimentés. J'aime bien, moi au contraire, maintenant me mettre en difficulté. J'aime bien ne pas comprendre, tu vois. C'est-à-dire que quand tu comprends, c'est agréable parce que tu es expert et que tu maîtrises tout. Mais j'ai aussi appris à être bien quand je maîtrise pas, justement, quand je comprends pas, parce que c'était dans un contexte où, vu que tu sais qui tu es, ben, t'as pas cette frustration de te dire, bah oui, je sais pas, mais au contraire, je vais voir pour savoir et pour apprendre. Donc, faut pas avoir peur de ça, au contraire. Même des fois, moi, je dis des conseils tout bêtes pour sortir de sa zone de confort. C'est par exemple, tu es au restaurant, prends un plat qui change de d'habitude, parce que généralement, quand on va au restaurant et qu'on va dans le même, on prend toujours la même chose, Mm. parce que c'est la zone de confort, on C'est ça. connaît, change, expérimente, et peut-être que ce sera dégueulasse, peut-être que ce sera très bon. Et il faut faire ça avec tous les aspects de la vie, hein, prendre un chemin différent pour aller au boulot. Tu vas peut-être faire des rencontres incroyables, peut-être Parler à des inconnus aller dans des ou milieux que tu n'irais pas. Aller dans des milieux que tu n'irais pas, tu vois, côtoyer des gens que tu n'oserais pas côtoyer. mm. Faut vraiment repousser à chaque fois sa zone de confort. Elle est jamais trop grande. Et après, c'est là où tu es le mieux, tu vois. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé. Avant, des petits trucs de la vie, vraiment, mais il y avait de la friction où j'étais vraiment mal pour rien. Alors que là, maintenant, au contraire, ben, je vais limite prendre plaisir dans des trucs qui me faisaient horriblement peur à l'époque. Par exemple, si à l'époque, on me disait tu vas parler devant 40 personnes, j'étais absolument en douleur. Aujourd'hui, je suis tellement content, tu vois, quand on me dit ah, demain, tu parles devant 40 personnes, ah, ben, trop bien, je vais pouvoir m'exprimer, j'ai des choses à dire. Donc derrière, ça te permet de vraiment faire un gros switch dans ta vie et de découvrir des choses exceptionnelles qui vont te nourrir et qui donc vont Mm. contribuer à ton bonheur au sens large, quoi, et à tes possibilités. De toute façon, ouais, pour développer ta confiance en toi, enfin, de toute façon, tu es obligé de passer par cette phase de difficulté et de stress, forcément. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à la recette magique tu sais, tu lis dans les livres, voilà, l'astuce qui va te booster ta confiance en toi juste en lisant. Mais en fait, non, il faut vraiment agir et oser aller dans l'inconfort et faire en sorte, voilà, de se remettre en question et voilà, quoi. C'est ça, quoi. Clairement. Mais en tout cas, très cool que tu fasses cette chaîne YouTube parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes. Même moi, je le vois de mon côté, ben, ma formation sur la confiance en soi, ben, j'ai énormément de retours par Ouais. rapport à ça.
parce que c'est un vrai thème, c'est un vrai sujet que on pourrait se dire, ouais, j'en ai pas besoin, mais derrière, ça va impacter sur tout, toute ta vie, vraiment, mais tout. Même si tu n'as pas confiance en toi, ben, tu vas peut-être avoir du mal à renégocier ton salaire, hein, si tu es dans ton emploi. Tu vas dire, je suis pas légitime, je le mérite pas. Donc derrière, ça impacte tes finances, ça impacte ta vie, ton Mm. style de vie, ça impacte tout. La confiance en soi impacte absolument tout. Pour moi, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire sur soi-même, hein. Enfin, pour Ah moi, oui, non, mais enfin, c'est après, hyper c'est puissant. mon cas personnel. Peut-être qu'il y en a, ils préfèrent investir dans un, enfin, qui préfèrent se faire un resto que acheter des formations. Mais moi, je pense que ouais, les formations, ça aide énormément si, bien sûr, on applique ce qu'il y a dedans. Ah Sinon, oui, ça sert à rien. Si tu es en mode spectateur, il va rien ah, mais c'est se clair. passer, quoi. Mais moi, je l'ai fait aussi, même quand j'ai commencé à acheter des formations, j'ai été effectivement dans ce cas de figure, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Ça m'est arrivé aussi d'acheter des formations que j'ai jamais suivies. Tu vois, juste Mm. parce que dans ma tête, ben, j'ai acheté la formation, j'ai acheté la solution et pas une aide pour aller trouver la Ah ouais, solution. Donc, tu sais, t'as l'impression d'avoir résolu le problème dès que tu as acheté la solution, mais si tu la suis pas et que tu l'appliques pas, derrière, tu n'auras pas de résultat. Donc, c'est clair que ça aussi, ça va aider pour la confiance en soi. C'est de toujours en savoir plus. Ça aussi, ça a énormément joué. Moi, d'apprendre en continu, de me former, c'est hyper puissant parce que derrière, quand tu vois que tu en sais toujours plus, tu es entre guillemets plus aguerri le soir que le matin même. C'est hyper satisfaisant et tu sais que du coup, tu es capable d'en faire encore plus, que tes connaissances, elles sont encore plus renforcées et sur tous les sujets. Moi, autant sur le côté business que le côté des fois développement personnel, que des aspects vraiment purement techniques, j'essaye vraiment de me former tous les jours. Et moi, ma règle, c'est vraiment que le soir, ben, je sois entre guillemets moins con que le matin. mm. Tu vois, c'est vraiment d'avoir une petite leçon, d'apprendre un truc chaque jour. C'est hyper important pour moi. Et ça, sur la confiance en soi, c'est énorme parce que c'est vrai que quand tu sens que tu sais pas ou que tu sais pas assez, c'est très frustrant et c'est là aussi où tu peux perdre confiance parce que tu te dis, ok, il me manque des connaissances par rapport à ce que je veux accomplir et donc tu vas dire que tu es mauvais, alors que si tu en apprends tous les jours, ben là tu vas au contraire, ça va être une progression et tu vois, tu vas de plus en plus bomber le torse, c'est pas l'inverse Mm. de te dire, tu sais, souvent c'est le réflexe, c'est tu termines tes études et après tu arrêtes d'apprendre, donc tu es Mm. juste en train de t'affaisser, de juste d'être de plus en plus ignorant C'est et ça, ouais. l'ignorance, c'est vrai que c'est compliqué. Mm. Non, mais ça, ouais, ça, c'est ouais, c'est le cadre qu'on nous a imposé. Ouais, c'est, tu fais des études, ensuite CDI, ensuite tu penses à la retraite. Et voilà, ça Et c'est, t'apprends plus. et t'apprends plus, voilà, c'est ça. Et c'est bien, C'est ouais, horrible, justement, hein. d'être dans cette démarche de tous les jours, j'apprends un petit peu quelque chose. Peu importe le domaine, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Et c'est ça, ouais. Enfin, je trouve que c'est vraiment un bon état d'esprit que tu as et que d'autres personnes devraient adopter, quoi. Ben, c'est clair, t'imagines, ça veut dire, attends, même quelqu'un, on va dire, on va parler diplôme, hein, qui a un master, donc il a fait un bac plus 5, mais c'est ridicule. C'est-à-dire qu'en gros, ça voudrait dire qu'à 23, 25 ans, tu connais la vie. Absolument pas. Mm. Absolument pas. Et encore pire, suivant le secteur dans lequel tu évolues. Moi, c'est vrai Mm. que tout se passe sur le web. Il suffit que je tourne la tête 3 mois, j'existe plus, tu vois. C'est-à-dire que Mm. tout ce qui était le cas il y a des années, par exemple, si tu regardes, je prends un exemple tout bête, hein, si tu regardes comment fonctionnait Facebook en 2012, le gars qui a arrêté, qui a fait des études, on va dire, de marketing web en 2012, s'il ne s'est pas formé aujourd'hui, le gars, il peut ne pas avoir confiance en lui parce que derrière, il ne connaît pas Facebook, hein, c'est plus la même chose, hein. 8 ans après, il y a des différences extraordinaires. Ah bah ouais. Et c'est le cas dans tous les domaines. On est dans un monde qui évolue de plus en plus vite. Donc, faut pas se laisser écraser, on va dire, par le monde qui est autour de nous. Il faut apprendre en continu. Et c'est le seul moyen de pouvoir garder la tête haute tout le temps et tu vois, de se dire, bah oui, là je sais, là j'ai pas de problème. Ça veut pas dire qu'il faut tout savoir. Il faut aussi accepter quand on sait pas, comme je disais, hein. Avoir confiance en soi, c'est pas tout savoir. Mais c'est vraiment ben, savoir justement, bien savoir ce qu'on sait, essayer de faire en sorte de maintenir ce qu'on a envie de savoir et aussi d'accepter qu'on ne sait pas. Moi, les trucs où j'y connais rien, ben, je dis clairement, j'y connais rien. Et il y a des gens qui le font mieux que moi, et je vais donc voir ces gens-là plutôt qu'essayer de m'improviser expert du domaine alors que c'est pas le cas. Ouais, bien sûr, il faut accepter ouais, qu'on est nul en fait, accepter qu'on est Bah, nul. Faut bien sûr, assumer, hein, chacun ses talents, chacun sait faire des trucs que d'autres ne savent pas faire. Et enfin, il y a pas d'intérêt. Enfin, moi, personnellement,
je suis pas, on va dire, un grand manuel. C'est-à-dire que moi, s'il faut faire des travaux chez moi, je vais pas m'improviser plombier ou m'improviser, j'en sais un Mmh. maçon. Je suis vraiment nul à chier dans ça, tu vois, mais vraiment. Par contre, ben, du coup, j'aurais pas de problème à accepter ça et aller chercher l'aide de Mmh. quelqu'un qui, lui, sait le faire. Mmh. Tu vois, et ça, c'est aussi hyper important. C'est vraiment important pour moi. Ouais, après tu peux te renseigner de ton côté, enfin, tu peux avoir des tutos, enfin, si jamais tu peux faire si tu veux faire des petites bricoles ou quoi que ce soit, Ou apprendre si tu as envie de l'apprendre, c'est enfin, clair, tant que mais si accepter c'est que pas tu sais trop pas le faire. complexe, voilà, tu peux aller chercher l'information et voir, bah, ce que tu peux faire, Clairement, si ça si met t'as pas trop de envie, temps, quoi. c'est ça, si tu as envie de le faire, Ouais. oui, accepter que tu sais pas le faire et va apprendre à le faire, tout simplement. Pas d'ego de ce côté-là, ça arrive. Des fois, tu sais moins qu'une autre personne, ben, on va dire, combler tes lacunes, tout simplement, et il y a pas de souci par rapport à ça. Mmh. OK. Bah, écoute, je te remercie, Alex, pour cette interview, très, très, très intéressante. Je pense que ça va aider, bah, beaucoup de personnes je pense, vont se reconnaître, par rapport, bah, à ton profil, à ce qu'on a dit, par rapport à la confiance en soi. Et bah, écoute, je te remercie vraiment pour ta présence, d'avoir accepté d'avoir fait cette interview. Ben, merci Et à toi. Je vois qu'on a parlé pendant 1 heure quand ouais, même, j'ai pas vu le temps ouais, passer. ouais, c'est vrai que ça passe vite le temps, ouais. C'est dingue. Ouais. Non, mais franchement, ça fait plaisir et aussi, merci à toi Mmh. aussi par rapport aux gens qui t'écoutent, à ton audience, Mmh. d'avoir créé cette chaîne YouTube parce que je pense que c'est un gros besoin et que les gens ont besoin de développer cette confiance en soi et Mmh. c'est aussi la magie de YouTube, tu sais, c'est que chacun a sa place et que chacun peut partager quelque chose qu'il a appris à faire, qu'il sait mieux faire que c'était le cas avant et donc le partager. Donc merci toi pour ton Mmh. invitation et aussi d'aider justement ton audience à prendre confiance parce que c'est hyper important, comme on le disait, sur plein d'aspects. Bah, écoute, avec plaisir. Et bah, sur ce, bah, à la prochaine du coup. Bah ouais, Et clairement, on reste en contact, il n'y a aucun problème. allez, salut. Merci à toi et bonne journée, bonne soirée, je sais pas, là, à Montréal, là il est Ouais. midi au moment où on tourne cette Ah, vidéo. là, ben moi, il est Ah oui, toi il est 18 heures, 18 ouais. heures. Ah, c'est vrai Ah qu'il y bah a, oui, il y a 6 heures de forcément. décalage, ouais, ça. Exact, c'est ça. Allez, ciao. Salut. Allez, ciao, ciao tout le monde. Donc c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a énormément apporté de valeur, j'espère que tu t'es remis en question et que ça t'a aidé pour justement que tu matérialises vraiment la vie que tu souhaites expérimenter parce que la confiance en soi, on en a tous besoin pour quelles que soient les choses que l'on veut accomplir dans la vie. Donc ce que tu dois retenir de l'interview, c'est que tu dois donc passer à l'action, aller dans ta zone d'inconfort tous les jours, repousser tes limites et tu verras que la vie sera beaucoup plus simple et facile pour toi. Si tu es intéressé par la chaîne YouTube de Alex Malcolm, je te mets le lien de sa chaîne dans ma description. Donc il propose, comme tu l'as compris, du contenu sur comment devenir libre. Et en plus, à côté de ça, il propose du coup des formations en ligne sur justement comment booster sa chaîne YouTube, comment générer des sources de revenus en ligne. Enfin voilà, il propose tout ce type de contenu. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien de sa chaîne YouTube dans ma description. Donc c'est la fin de cette longue vidéo, ça a été très long. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube si la confiance en soi, le développement personnel et donc voilà le contenu que je te propose par rapport à ça t'intéresse. N'hésite pas également à partager la vidéo si tu trouves que cette interview t'a énormément aidé. N'hésite pas à la partager autour de toi. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!